Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes rendus aujourd'hui au jour 11 de notre programme de la Pâque à la Pentecôte. Et nous progressons comme ça dans cette marche spirituelle pour une percée de libération. Et je bénis le Seigneur parce que cette marche nous rapproche vraiment du jour de commémoration, vraiment d'un jour pour nous les chrétiens qui est un jour mémorable. Le jour où notre Seigneur Jésus accomplit sa passion à la croix du Calvaire. Habituellement, on célèbre la Pâque en célébrant le jour de la résurrection. C'est bien, vraiment. Mais je pense pour le chrétien que le jour même où notre Seigneur Jésus a été crucifié à la croix est un jour fondamental. Ce 14e jour du mois de Nissan est un jour fondamental pour le chrétien que nous sommes, pour la création même de Dieu, pour toute l'humanité même ceux qui en sont conscients, même ceux qui n'en sont pas encore conscients. Donc, de nous rapprocher comme ça, de ce jour particulier, en ce mois, qui est le premier mois de l'année biblique, me réjouit le cœur. Dans cette partie que nous avons entamée pour les 13 jours qui ont précédé le 14e jour, nous étudions 3 événements particuliers de la Bible qui nous enseignent profondément et qui nous préparent, qui nous inspirent par le Saint-Esprit, vraiment sur les prières, ce que nous avons à comprendre, les prières que nous avons à adresser à notre Père, la position de cœur que nous devons adopter, alléluia, pour entrer dans la plénitude de cette libération au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes rendus par rapport au 10 plaies d'Égypte, qui est l'un de ces éléments. Nous sommes rendus à la 10e plaie. Mais il est important de dire que nous n'allons pas traiter la 10e plaie en fait. Aujourd'hui particulièrement, nous savons, pour ceux qui ont lu la parole de Dieu dans Exode, qu'il s'agit de la mort des premiers-nés, que la plaie qui a été affligée à Pharaon a été la mort des premiers-nés parmi des pharaons. Mais avant d'arriver à cette plaie, il s'est passé quelque chose de fondamental. Et c'est ça qui doit nous animer. Alléluia. Dans cette plaie, véritablement, nous n'allons pas la traiter aujourd'hui. Parce que c'est une plaie, en fait, qui intervient après la Pâque. C'est une plaie qui s'intègre dans le processus après l'immolation de l'agneau, la Pâque de l'Éternel. C'est important. Donc, souvenez-vous quand nous allons lire la parole de Dieu dans Exode, à son chapitre 11. Lorsque l'Éternel parle, explique à Moïse quelle sera la 10e plaie. La 10e et la dernière des plaies. Mais à la suite de ça, il donne plein d'instructions à Moïse. Parce que la 10e plaie se prépare.
Parce que tout le peuple de Goshen particulièrement, le peuple juif, ses enfants, doivent se préparer par rapport à la 10e plaie. Parce que l'Éternel Dieu nous préserve son peuple depuis la 4e plaie. Mais à ce niveau, nous devons prendre part à la préservation. Alléluia. Le peuple doit prendre part à la préservation avant que l'Éternel relâche la 10e plaie. Alléluia. Et c'est ce qui nous intéresse en ce temps. C'est ce qui nous intéresse durant ces 3 jours qui nous restent, le 11e, 12e, 13e jour, qui nous reste à parcourir jusqu'au 14e jour. Que nous dit le Seigneur? Que nous enseigne l'histoire? Que nous enseigne vraiment ce texte? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu tout en s'en inspirant. Alléluia, pour, comme d'habitude, prier. Parce que ce n'est pas un enseignement. Nous ne sommes pas en train d'étudier dans un cadre d'enseignement quelconque. Nous sommes en train de prendre connaissance de la parole de Dieu, de la parole écrite, de la vérité de la parole, afin que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur les points saillants qu'il faut que nous possédons, que nous comprenions, que nous adaptons, afin de vraiment pouvoir nous positionner dans ce cadre et dans ce qui est agréable au Père. Amen. Nous réajuster. Alléluia. N'oublions pas une chose, que lorsqu'il s'agit hier de la 9e plaie, qui était les ténèbres, la parole nous a dit que les ténèbres ont duré 3 jours. J'aime la parole de Dieu. Elle est tellement cohérente et harmonieuse. La parole nous dit que les ténèbres étaient tellement épaisses, ça a duré 3 jours sur le pays d'Égypte. Et qu'il n'y avait la lumière que dans Goshen. Alléluia. Là où il y avait le peuple de Dieu. Et ces 3 jours ont un sens. Parce que ces 3 jours-là, c'est les jours qui séparent le peuple de l'immolation de la nuit, le peuple de la 10e plaie en fait, le peuple du 14e jour où il a été demandé. L'Éternel explique à Moïse qu'est-ce qu'il va faire pour la 10e plaie. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, après la 10e plaie, il vous laissera partir cette fois-ci. Parce que moi, l'Éternel, j'aurais cessé d'endurcir ce corps. Il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, c'est-à-dire complètement aller, définitivement aller, il vous chassera même d'ici. C'est-à-dire vraiment, ça sera même pas. Il vous dira, il sera tellement dans une situation où il vous dit, partez, dégagez, quittez de chez moi. Alléluia. Parle au peuple, instruis l'Éternel. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Ah, le monde bénira les enfants de Dieu. Le monde bénira les enfants de Dieu. Le monde bénira les enfants de Dieu. Alléluia. Pour chaque chose, chaque fois que nous nous mobilisons pour aller servir notre Dieu, pour aller servir notre Père, pour aller marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus, accomplir ses missions. Alléluia. Et je déclare au nom puissant de Jésus que nous recevons la grâce de trouver grâce aux yeux de tous, afin que eux, ils nous bénissent avec leur possession, afin que nous allons servir notre Dieu. Je le déclare sur ma vie et je déclare que la provision ne manquera jamais, parce que il prendra à ceux qui amassent
Alléluia. Pour déverser afin dans nos vies, afin que son œuvre soit accomplie, afin que son service soit fait, afin que son adoration soit parfaite. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel. Je reçois cela et je sème dans ma vie. Je reçois cela et je sème dans ma vie. Je possède cela dans le nom puissant de Jésus. C'est une grâce qui s'inscrit dans ma vie. Il n'y aura plus de limitation, de provision. Il n'y aura plus de manque de quoi que ce soit, ni de restriction. Alléluia. Chaque fois, au Père éternel, qu'il sera question d'entreprendre quelque chose, Seigneur Dieu Père, tu fais selon tes instructions pour te servir. Alléluia. La provision sera déversée. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, partira des mains, Père éternel, du monde des Égyptiens pour atterrir, Papa Seigneur, dans mes mains, dans les mains de tes enfants, dans les mains de tes serviteurs, dans les mains, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, de ceux qui sont dans un programme, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, de partenariat avec toi. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante, qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Aïe! Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Quelle différence l'Éternel fait entre son peuple et le monde. Quelle différence l'Éternel fait entre ceux qui sont avec lui en Christ et ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Gloire à toi, Papa. Oui, Seigneur Dieu Père de puissant. Puisses-tu ouvrir les yeux de tes enfants. Puisses-tu ouvrir les yeux de ceux, Papa Seigneur, qui viennent de toi. Afin qu'ils voient, Papa Seigneur, la différence, Seigneur, que tu fais. La différence que tu établis entre tes enfants. Seigneur, ceux qui croient en toi, ceux qui confessent Christ, ceux qui marchent avec toi, ceux qui sont en partenariat avec toi. Oh Dieu de gloire, Papa, et ceux qui ne le sont pas. Oui, Père éternel, que ce ne soit pas que des mots dans nos bouches, que nous le voyons, que nous le manifestons, que nous le vivons au nom puissant de Jésus. Gloire te soit donnée, Père. Gloire t'est donnée, Papa. Alléluia. Alors tous tes serviteurs, continue Moïse, que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors-toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas après cela. Je sortirai. Je vais relire parce que c'est l'instruction du Père qui continue. Moïse est en train de parler au Pharaon. Il dit jusqu'à ce que toi et tous tes serviteurs, vous venez vers nous et vous vous prosternez et vous dites, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Et après cela, je sortirai. Voilà ce que Moïse attendait. Pharaon et ses serviteurs doivent faire allégeance à l'Éternel Dieu de gloire. Ils doivent venir être en obéissance, se prosterner et dire, sors, va, avec tous ceux qui te sont attachés, tous ceux qui s'attachent à tes pas,
pour aller vers là où tu dis que tu vas là. Sors. Et Moïse dit, ce n'est qu'après cela que moi je sortirai. Karabashien Sosoni. Koroko Shadabaka Osaninte. Oh papa, merci pour la libération. Merci au Père éternel. Parce que sous toute forme de ténèbres, que tout ce qui, Seigneur, pensait avoir pouvoir sur nous, maintenir captifs tes enfants, tes serviteurs, tes église, quelque part, Père éternel, sur toute forme de jour, Seigneur, se prosterne devant, Seigneur de Père Tout-Puissant. Oh, viens les libérer en disant pas, tiens pas, va faire ce que tu as à faire. Tiens et pas. Alléluia. Oui, Père éternel, tu l'as fait avec ton peuple, conduit par Moïse, papa. Tu le fais certainement pour nous, tous ceux qui te servent, Seigneur de Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ, ton Seigneur, ton Fils bien-aimé, Seigneur, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Moïse continue en disant, je sortirai. Et Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Alléluia. C'est le but du Seigneur. Il avait encore quelque chose à manifester. Il avait encore un niveau à atteindre. Des signes et des prodiges qui devaient amener son peuple, alléluia, vraiment à encore plus de conscience de qui il est. Alléluia. Du grand Dieu qu'il est. Amen. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, qui ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. L'Éternel continue. Comme il savait que Pharaon n'allait rien faire, il continue à préparer la 10e plaie. Il dit donc à Moïse, il dit maintenant, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. C'est là où il donne des instructions fondamentales sur ce qui désormais sera la nouvelle orientation. C'est ce qui désormais guidera les choses. Il dit ce mois-ci, en parlant du mois au cours duquel ils étaient, c'était le mois de Nissan. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Point. Première instruction. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Point. C'est une instruction ferme, claire. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parle à l'assemblée d'Israël. Maintenant, l'Éternel se tourne vers ses enfants et veut les joindre au processus qui va avoir lieu. Alléluia. Il faut qu'ils se sentent, qu'ils soient impliqués dans le processus. Alléluia. Et dites, voilà les instructions. Le 10e jour de ce mois. Le 10e jour de ce mois. Et c'est ce jour-là. On était justement, depuis le 10e jour, on était à la 9e pléière. Mais le 10e jour, c'était le premier jour de Nissan. Alléluia, n'oubliez pas. Donc là, il dit le 10e jour. Donc à la fin de la plaie des ténèbres, dès que la plaie des ténèbres a commencé et que le pharaon n'a pas donné, on finissait ce 9e jour. Et la 10e plaie annoncée chez pharaon avait donc commencé. Mais sans que Moïse, vous allez remarquer une chose, il ne nous est pas dit ici que Moïse, habituellement Moïse allait prier Dieu pour que Dieu lève la plaie.
Dieu fasse partir la plaie. Il a prié pour les sauterelles, prié pour que ça parte. Mais pour les ténèbres, il est sorti de ce Pharaon. Pharaon a dit à Moïse, sors de chez moi. Moïse est parti. Il n'y a pas eu de prière. Ça suppose quoi? Les ténèbres continuaient. C'est pour ça que la parole nous dit qu'il y a eu les ténèbres pendant 3 jours. Moïse est rentré et a entamé cet entretien avec l'Éternel pour la 10e plaie. Pendant ce temps, le temps des ténèbres est toujours courant. Donc tout ça se passe vraiment dans une atmosphère bien ténébreuse. Il dit le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez, alléluia, c'est ça qui est important. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. On est au 10e jour. L'Éternel instruit que l'agneau qui sera pris sera gardé jusqu'au 14e jour. Et le 14e jour de ce mois-là, l'agneau sera immolé par toute l'assemblée. Entre deux soirs. Entre 2 soirs, c'est à la tombée, quand le jour finit et que la nuit commence. Vous savez que les journées bibliques commencent à 18h, autour de 18h, la tombée du jour, jusqu'au lendemain. Donc, ces jours croisent vraiment, pas minuit à minuit comme dans les calendriers grégoriens, dans le calendrier civil, mais de 18h de fin de soir jusqu'à l'autre fin de soir. Alléluia. Donc, du 13e jour, à la fin du 13e jour, commence en fait le début du 14e jour. Nous verrons ça quand nous allons traiter la fin. Il sera immolé. À la fin du 14e jour, cet agneau sera immolé entre 2 soirs. Alléluia. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons. Et on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Et on la mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Voilà l'instruction du Père. Vous ne la mangerez point à demi-cuit, bouilli ou... Voilà. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins saints, vos pieds, vos souliers, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Et il conclut en disant, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà comment l'Éternel a instruit l'immolation du animal. C'est la Pâque de l'Éternel. Le Passover, c'est un jour particulier. Le jour où l'Éternel Dieu va procéder à quelque chose de particulier. Et c'est ce jour-là aussi qu'il a choisi pour que notre Seigneur Jésus aille à la croix du Calvaire. Parce qu'il devenait ainsi l'agneau immolé. Alléluia. L'agneau immolé. Et que ce sang, son sang pur, qui dépasse le sang des animaux, alléluia, prenez le relais sur la rédemption du peuple, du monde, de l'humanité.
Alléluia. Et ouvrez une porte grande. Déchirez le voile afin que le peuple de l'Éternel puisse avoir accès au Père. Qu'il soit notre Dieu et que nous soyons son peuple. Alléluia. Voilà ce qu'il instruisait ce jour-là. Bien avant d'avoir accompli la 10e plaie. Alléluia. Donc, c'est 3 jours de préparation. Moi, je me suis dit, ça veut dire quoi? Vous garderez. Le terme garder qui est dans la Bible, on ne peut pas, il y a beaucoup de choses sont dites ici. Ce n'est pas l'objet d'étudier en profondeur vraiment ce texte. Si vous allez sur le site www.héritageduroyaume.org, vous trouverez des messages, des enseignements qui s'attachent à ces notions et qui vont en profondeur dans la compréhension des choses. Aujourd'hui, nous ne pourrons que lire et en tirer la quintessence, amen, du parcours que nous sommes en train de faire. Donc nous comprenons aujourd'hui l'importance des 3 jours. Moi, je vais attirer l'attention pour l'importance des 3 jours qui précèdent la mort de Jésus à la croix du Calvaire. L'importance du premier jour, l'importance des 10 jours, l'importance des 3 jours qui ont précédé. Tout ça, c'est important dans notre processus. Alléluia. Et là, nous entamons ces 3 jours. Avec le 11e, 12e, 13e, nous entamons ces 3 jours qui ont précédé le 14e jour. Alléluia. Parce que l'Éternel lui-même rentre dans un processus particulier. Et il demande au peuple de choisir un agneau. Il a donné les caractéristiques et de garder l'agneau. Amen. Le terme garder l'agneau, c'est un terme qui est presque un terme, j'allais dire, juridique. Vous savez que l'Éternel est un juge d'abord. Il est assis sur son trône de jugement. La base de son trône, c'est justice et équité. Alléluia. Donc, l'Éternel, Yahweh, quand il parle là, maintenant, il donne des instructions de jugement. Et ce terme, vous le garderez. Ça veut dire sur instruction, sur décision souveraine. Je vous prends en responsabilité de l'offrande et de la contribution que vous aurez à faire sur ce que moi, je vais faire pour vous. L'Éternel appelle son peuple, ses enfants, à être participants à l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Et être participants aussi à leur propre rédemption. Alléluia. Je disais tantôt que jusque-là, ils avaient été préservés tout simplement. Et les plaies de la 4e plaie à la 9e plaie touchaient que les Égyptiens. Là, la plaie qui va arriver là, Karabaché, cette plaie qui va arriver là, a une dimension de toucher tout le monde. Si tu ne te positionnes pas d'une manière particulière, tu seras touché. Et c'est pour ça que, dans ce souci d'amour pour son peuple, l'Éternel avertit et les prépare et dit à Moïse, invite le peuple à prendre part à cela. Voilà ce que je leur demande de faire. Je leur demande de prendre un agneau de telle catégorie et de le garder. Ce terme garder là, c'est prendre soin, mettre à part. C'est un agneau qui est mis à part pour Dieu. C'est-à-dire, il rentre dans la consécration du Père, de l'Éternel. C'est parmi ton troupeau. Quand tu choisissais cet agneau, il ne t'appartenait plus. Il n'était pas à toi. Tu le mets à part. Regardez, pendant ces 3 jours, il n'est pas mélangé à ton troupeau. Il n'est pas mis n'importe comment. Tu dois prendre soin d'une certaine façon. Et moi, je dis spirituellement, il se passe un mystère divin au cours de ces 3 jours. Alléluia. Il se passe un mystère divin au cours de ces 3 jours. Et ce qui me plaît, ce qui me rend heureuse, c'est que ce processus est à notre profit. Au profit de ceux qui croient. Au profit de ceux qui se sentent concernés par l'acte de Christ à la croix. Nous en sommes les bénéficiaires. Alléluia. Et pendant ces 3 jours, vraiment, en nous impliquant, en nous commémorant et en
restant connectés, certainement que nous bénéficions, que nous nous remplissions d'une grâce particulière dans les mystères divins. Alléluia. Et dans ce processus, à la croix, il y a eu le salut, je suis d'accord. Mais notre Seigneur Jésus nous dit à nous-mêmes, chaque jour, prends ta croix et suis-moi. Dans des saisons comme celle-ci, alléluia. Même dans l'ignorance de ce qui se passe, ma prière est que, ô Père, que ton mystère, le mystère de tes instructions, le mystère, Père éternel, de tes œuvres, oh, soit à mon bénéfice au nom puissant de Jésus. Sois au bénéfice de ton peuple. Sois au bénéfice, Seigneur, de ceux qui croient, Papa Seigneur, en toi. Sois au bénéfice de ceux qui disent, oui, Père, je veux être ton enfant. Alléluia. Je te reconnais comme Père. Alléluia. Gloire, gloire soit donnée. Gloire, gloire soit donnée. Ces 3 jours-là, peu importe ce que nous lisons et ce que nous commentons, ce qui m'anime, c'est que pendant ce temps, Dieu, Père et les cieux, notre Seigneur Jésus, et ce processus parle dans nos vies. Alléluia. Parle dans nos vies. Gloire, 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 gloire. C'était la première institution du sang qui devait être salvateur. Parce que l'instruction était donnée au peuple. Et moi, je veux faire une remarque. L'information a été diffusée. Et pendant ces 3 jours, où même, il était compliqué même de marcher, souvenez-vous, les ténèbres. L'instruction était donnée à toutes les maisons. Personne ne pouvait sortir et dire, ouais, je n'ai pas l'agneau, oh, je suis pauvre, je n'ai rien. On a dit que même un agneau pour plusieurs maisons. Mais il fallait que tu aies ta part dans l'agneau. La parole de Dieu dit que cela soit de telle façon que chacun puisse manger une part. Ça veut dire que vraiment, ceux qui pouvaient avoir 2, 3 agneaux pouvaient permettre à ceux qui n'avaient pas d'avoir aussi l'agneau, d'avoir accès à l'agneau. Ils pouvaient avoir un agneau pour plusieurs maisons. Mais je vais vous dire une chose particulière. Il fallait tuer l'agneau à un moment donné et il fallait mettre le sang sur les linteaux et sur les portes de chaque maison. Je vous assure, cette instruction n'était dissimulée à personne. Même ceux qui côtoyaient et qui avaient déjà compris que le Dieu des Hébreux était un grand Dieu, qui regardait, sont allés faire aussi, même s'ils ne comprenaient pas grand-chose. On a dit qu'on peut, pardon, est-ce que je peux me coller à votre maison? Même si tu étais égyptien et que ce jour-là, tu avais vu ce que les Hébreux étaient en train de faire et que toi aussi tu avais fait, tu avais connecté à ça et tu avais aussi mis le sang sur les linteaux de tes portes. Ce qui allait se passer n'allait pas te toucher. Alléluia. Alléluia. C'est de même pour la mort de notre Seigneur Jésus à la croix du Calvaire. C'est pour la création tout entière. Personne n'est exclu. Il faut seulement que tu ailles à la croix posséder cela. Que tu ailles te servir pour posséder cela. Reconnaître que ce sang qui coule est pour ton salut. Reconnaître que ce sang qui coule à la croix du Calvaire, c'est pour toi. Et en badigeonner tes portes et tes linteaux. Et accepter cette mort pour toi dans ton cœur. Et que ce sang désormais soit ta couverture. Et te délivre de la mort et du péché, de tout ce qui t'éloignait de Dieu pour t'amener à la vie en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Il s'agissait de ça. Mais ceux qui tiennent à s'éloigner de Dieu ou à ne pas reconnaître sa puissance, sa grandeur, ou plutôt à demeurer attachés
aux choses viles, même s'ils ont vu à quel point leur Dieu était faible et impuissant. Ils sont restés attachés à ces choses. Ont péri. Parce que l'instruction divine était ouverte pour tout le monde. Amen. Ce n'était pas exclusivement pour le peuple juif. C'était pour tout. Ça me fait penser à une chose. Quand dans Genèse, les Genèse, je ne me rappelle plus le chapitre, mais lorsque Abraham, le Seigneur a donné instruction à Abraham de circoncire ses enfants, de circoncire vraiment sa maison. Parce qu'à compter de ce jour, il commençait à considérer que ce qui était circoncis lui appartenait. Alléluia. Et il a dit quelque chose à Abraham. Il a dit à Abraham, pas seulement tes enfants, tous ceux qui sont dans ta maison, même les étrangers qui passent et qui consentent. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Il faut consentir. C'est de son propre chef. C'est de sa propre volonté qu'on adhère et qu'on connecte à la grâce. Il dit, et qui consentent à être circoncis. Désormais, tu les considères comme étant de mon peuple. Je veux dire, peu importe qu'ils soient de ta descendance même, Abraham, peu importe tes serviteurs, tes esclaves, d'où qu'ils viennent, s'ils consentent d'être circoncis, désormais, ils sont à moi. L'Éternel Dieu fonctionne comme ça. Toute la création est à lui. Mais il veut qu'on adhère et qu'on désire arriver à lui. Qu'on désire venir à lui. Alléluia. Et il nous a donné cette porte. Il donne toujours une opportunité. Il nous a donné cette opportunité par la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, qui devient la porte des brebis et qui nous dit, venez, je vous amène au Père. Dans cette réconciliation. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Nous poursuivrons ce texte pour le jour de la Pâque. Alléluia. Parce que nous tracerons un parallèle entre ce que la parole nous dit pour la Pâque de l'Éternel, instaurée du temps de Moïse, et la Pâque de l'Éternel, commémorée en Jésus-Christ, notre Seigneur, dont il est dit, il est la Pâque. Alléluia. Il est la Pâque. Et Pâque, Pessa, Passover, ça signifie passer par-dessus. C'est-à-dire la mort arrive. Et lorsqu'il voit le sang, lorsqu'il croise le sang, il passe par-dessus. Et il poursuit. Parce que le sang est une barrière. Le sang est une couverture. Le sang est un stop. Alléluia. Ici, c'est la vie. Toi, la mort, tu passes par ailleurs. Oh, Ravachente. Merci Seigneur de nous amener à la vie. Merci Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant. Gloire te soit donnée éternellement. Alléluia. 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 Notre deuxième point, nous allons poursuivre avec les jours qui ont précédé la marche de notre Seigneur Jésus jusqu'à la croix. Alléluia. Et nous allons poursuivre aujourd'hui avec Matthieu 24. Matthieu 24 et Matthieu 25. Et ce n'est pas par juste une question de forme que je dis ça. Parce que Matthieu 26 commence en nous disant ceci. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours,
il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Il n'a rien inventé. Quand nous serons à 26, il restera 2 jours pour la Pâque. Donc c'est demain que nous allons traiter 26. Si c'est demain, le 12e jour, que nous allons traiter le chapitre 26, et que hier nous nous sommes arrêtés au chapitre 23, il est tout à fait logique, il me semble convenable, que nous regardions aujourd'hui ce qui se passe et que l'apôtre Matthieu raconte dans Matthieu 24 et Matthieu 25. Amen. Matthieu 24 et Matthieu 25, c'est long, c'est vrai. Nous n'allons pas le lire en entier comme nous l'avons fait jusqu'à présent, parce que c'est plein de choses. Je veux que nous les évoquions. Et vraiment, je souhaite que vous ayez votre Bible en main, que nous puissions évoquer, sans forcément lire dans son entier. Moi, je vais vous faire part des choses que j'ai relevées et qui ont attiré mon attention et sur lesquelles je souhaiterais qu'on s'arrête pour pouvoir commenter. Amen. Parce que du chapitre 24 au chapitre 25, ça concerne une chose, un jour. Il est dit que comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez, non, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Amen. C'est très important aussi de s'arrêter sur ce petit point. On dit que ces apôtres, quand il est sorti du temple, après avoir parlé aux pharisiens, aux hérodiens, aux sadducéens, à tous les piégeurs là, à tous les hypocrites là, quand il a fini de leur parler, il est sorti du temple. Et ces apôtres lui ont fait remarquer la construction du temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de leur regard humain, ils étaient en admiration avec ce beau temple. Peut-être que eux, c'était des personnes qui vivaient aux alentours de Jérusalem et qui ne voyaient pas ça tous les jours. Donc, il faudrait contempler la beauté du temple. Oh, Rabbi, regarde comme c'est bien construit. Mais le Seigneur, Jésus leur dit, vous savez, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et moi, j'avais remarqué dans la parole de Dieu, Jésus, c'est un destructeur de temples. Vraiment, des temples faits de main d'homme. Je ne le dirai jamais assez. Le seul, entre guillemets, temple que l'Éternel lui-même a donné instruction de bâtir, c'était le tabernacle. Il a donné cette instruction à Moïse, c'était le tabernacle. Et le tabernacle qui devait se déplacer avec le peuple, au cœur du peuple. Tous les autres temples, je vous assure, tous, c'est les hommes qui ont pris la décision de bâtir un temple pour glorifier leur Dieu. C'est les hommes qui ont pris la décision. Et jusqu'aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que les enfants de Dieu, les chrétiens, les ministres de Dieu, etc., bâtissent des temples plus ou moins beaux, plus ou moins grandioses, pour glorifier aux yeux des hommes Dieu, leur Père. Ça vient des bonnes pensées, ça vient vraiment d'un bon cœur. Amen. Parce que ça tenait tellement à cœur à David, qui voulait tellement honorer son Dieu, que finalement Dieu a dit oui, mais en lui disant ça ne sera pas toi, à cause de tes mains, malgré que tu es l'homme selon mon cœur. Et ça a échu à Salomon de faire quelque part la volonté de son père et de prendre sur lui la responsabilité qui avait été déposée sur sa vie en tant que
héritier et que son père, avant de mourir, lui avait délégué comme mission aussi. Donc il a bâti ce temple qui a été détruit, ne l'oublions pas. Tous les temples qui ont été construits dans la Bible ont été détruits. Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée, qui a été détruit. Physiquement, ils ont été détruits. Mais notre Seigneur Jésus disait aussi que si c'est ce temple-là que vous voyez dans vos cœurs, il sera détruit. Parce que en 3 jours, je bâtirai un temple dans vos cœurs. Je bâtirai dans votre cœur un tabernacle, un chemin, un processus qui va au Père. C'est ce temple-là que moi je bâtis. Pas des temples pierre sur pierre. Regardez un peu les cathédrales. Regardez un peu ces bâtisses partout, somptueuses, etc. Mais vides, sans cœur. Froides. Mais regardez un peu partout et dites-moi. C'est pas ça qui tient à cœur aux hommes. Jésus, notre Seigneur Jésus voulait dire que c'est pas ça qui est important. Parce que vous bâtissez les temples, regarde ce que vous faites dedans. Ça devait être une maison de prière, c'est devenu une caverne de voleurs. Préservons nos cœurs et soyons cœur à cœur avec notre Père, cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus. Les choses qui se passent avec l'Éternel sont spirituelles. Alléluia. Il se cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas sous une autre forme. Même si ton lieu de prière est fait de bois ou de paille, donne ton cœur à Jésus et prie avec Saint-Esprit. Il te visitera. Alléluia. Il exaucera les prières qui sont élevées là-bas. Amen. Et à la suite, on dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Je vais rester là. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Vous savez, le livre d'Apocalypse nous dit que quand notre Seigneur viendra, c'est sur le mont des Oliviers qu'il posera le pied. Alléluia. Ça aussi son sens et vraiment son sens spirituel. Mais c'est pas ça l'objet aujourd'hui. Allez sur le site www.héritage du royaume. Vous trouverez des messages, des textes, des recherches, des manuscrits, vraiment des choses qui puissent vous permettre de pouvoir travailler sur tel ou tel thème. Profitez-en. Alléluia. Il s'est assis. Et jusqu'à la fin du chapitre 25, il n'a fait que parler à la foule et à ses disciples. Il a évoqué plusieurs sujets. Il voulait, c'est-à-dire, c'est le Jésus-Christ prophète. Pas seulement évangéliste, pas seulement, nous savons qu'il avait en lui les 5 ministères, mais c'est le prophète. Parce qu'il déversait un enseignement prophétique. Il avait soif de pouvoir amener cette foule qui était assise, qui le suivait, peut-être sans même comprendre grand chose. Et même ses apôtres à côté, il voulait les amener à une dimension, à avoir une visibilité plus grande, à ouvrir leur esprit et à les projeter un peu comme ça sur les choses à venir. Il prenait comme ça sur ce qu'on leur avait dit du passé, puisqu'il évoque la vision de Daniel. Il évoque la vision que Daniel avait eue et qu'il lui avait été demandé de sceller pour les temps à venir. Il a évoqué, il ouvre un pan pour essayer de les projeter sur l'avenir. Alléluia. Il leur parle de ces temps de tribulation. Il leur parle des tourments.
Il leur parle des faux Christ qui vont venir. Il leur parle des temps de la fin. Et il les met en garde. Il a de veiller, prier pour que ce temps-là n'arrive pas pendant que vous n'êtes pas préparés. Il leur parle de la bonne nouvelle du royaume qui sera annoncée. Il leur parle de ce royaume qui sera leur refuge. Alléluia. Il leur parle des faux Christ, des faux prophètes qui vont envahir. Il met en garde même ceux vraiment des plus affermis risquent d'être perturbés et détournés. Mais il leur ouvre un horizon sur son retour. Il leur ouvre leur horizon sur le Messie. Alléluia. Il leur parle en leur faisant comprendre que toutes ces choses passeront, la terre passera. Alléluia. Les paroles même passeront. Alléluia. Oh, Rabachete. Que le ciel et la terre, passeront, mais que seules les paroles de Dieu vont subsister. Alléluia. La vérité de l'Éternel va subsister. Amen. Il les exhorte à une vigilance importante. Vraiment, il suscite en eux d'être fidèles. Il suscite en eux vraiment de laisser bâtir en eux un caractère vraiment chrétien. D'être des gens vraiment à l'image de leur maître. Ne soyez pas des méchants serviteurs. Soyez des serviteurs fidèles. Alléluia. Et si d'être fidèle dans des petites choses, il donnera des grandes. C'est vraiment... Moi, j'imagine vraiment notre Seigneur Jésus assis toute la journée sur le mont des Oliviers, parlant à une foule qui devait se demander, qui le regardait. Ici, ils appréciaient son enseignement, ils appréciaient parce qu'il y avait une vie, il y avait vraiment une notion dans ce qu'il leur disait. Ça touchait les profondeurs de leur cœur. Alléluia. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, dit notre Seigneur Jésus. Et c'est à cette occasion qu'il a parlé de la parabole des 10 vierges. Afin de susciter encore vraiment le peuple et l'Église à la veille. Le peuple et l'Église à la veille. Nous savons que le plan divin nous parle des noces. Que Jésus-Christ est la tête de cette Église. Et l'époux. Et que l'Église, vraiment corps de Christ, est l'épouse. Quand nous la préparons. Que les œuvres que nous faisons préparent l'épouse. Qui doit être belle et sans tache. Alléluia. Mais nous devons œuvrer à cela. Mais au moment où il parlait comme ça à la foule, ils entendaient. Mais est-ce qu'ils le comprenaient? Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, n'était pas encore allé à la croix. Mais seulement il les préparait déjà. Afin que ce qui allait se passer à la croix ne soit pas pour eux une occasion de chute. Qu'ils ne soient pas trop désorientés, désappointés par cela. Notre Seigneur Jésus venait, voulait communiquer à la foule qui le suivait, communiquer à ses apôtres une espérance. Nous communiquer une espérance après les événements qui allaient se passer. Puisqu'il a évoqué son retour, le peuple devait se demander, mais il parle comme ça.
Mais il revient d'où? Il est là avec nous. Oh my God. Il vraiment conclut en développant la parabole des talents. Parce qu'il a mis en chacun, l'Éternel Dieu a mis en chacun de nous une capacité. Et que par l'Esprit de Dieu, il nous rend capables de pouvoir agir. Notre Seigneur Jésus nous explique vraiment que lorsque nous fonctionnons vraiment avec l'Éternel notre Dieu, au meilleur de ce qu'il dispose et ce qu'il a disposé en nous, alléluia, il nous augmente, il nous élargit pour marcher avec lui, pour œuvrer avec lui. Il fait percevoir, franchement, quel est le sens qu'il donne aux actes que nous, ses enfants, nous sommes amenés à poser. Il dit quand il sera de retour, il jugera, il rassemblera le monde et il séparera. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et il dira aux autres, de la même manière, vous n'avez point prêté attention à ceux qui auprès de vous avaient faim, soif, étaient malades en prison. Oh Dieu! Toutes les fois, leur répondit-il, que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Éternel Dieu de gloire, Papa, de tout ce qui a été dit, ô Père, de tout ce que nous avons lu, ma prière, Papa, ma prière, c'est que, Père, par ta grâce, permets que nous vraiment nous soumettons à cette préparation de transformation de cœur, de changement, de renouvellement d'intelligence par ton esprit. Afin d'être, Père éternel, Seigneur, ces brebis que tu mets à ta droite, Papa. Ceux qui font, Père éternel, ce qui t'est agréable et qui est agréable au Père. Ceux qui font ce que tu nous enseignes là. Donne-nous un cœur à faire des choses comme ça, à poser des actes, Papa Seigneur, vraiment en profondeur, des actes, Père éternel, qui tiennent compte et qui prennent en considération, Papa, ses petits et ses frères. Ces actes, Papa Seigneur Dieu, auxquels tu accordes de l'importance, parce que tu veux des actes qui viennent du cœur et des actes d'amour, Père éternel, en ton nom, Seigneur Jésus. Laisse
Que l'Esprit de Dieu, alléluia, façonne ses cœurs en nous, au nom puissant de Jésus. Que nos œuvres ne soient pas des œuvres de convenance pour être vues ou parce que nous avons beaucoup, mais que ce soit réellement des œuvres d'amour, d'assistance, avec un cœur habile, semblable au tien. Que nous soyons transformés et que ta nature soit inscrite en chacun de nous, afin que ta lumière rayonne par ces actes d'amour que tu nous enseignes à poser au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est notre limitation dans ce domaine, ô Père éternel, en ce jour, soit délogé au nom de Jésus. Brisé, ôté, afin que nous soyons libérés complètement et équipés, Papa, pour agir de la sorte. Seigneur Jésus, notre Maître et notre Roi, merci. Merci de ce que tu as pris la peine de nous enseigner. Merci de ce que tu as permis à tes apôtres et à tes disciples de les mettre par écrit, afin que de génération en génération, cela nous édifie, nous aiguise et nous rend meilleurs, convenables à tes yeux, agréables au Père. Au nom de Jésus, sois béni, que tout en nous te glorifie, ô Seigneur Jésus, et que toute la gloire en revienne à l'Éternel Dieu notre Père, d'éternité en éternité. Amen. 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 Pour finir, notre troisième point sera bien évidemment étudié sur les offrandes des princes. Et nous disons que les jours qui ont précédé de l'inauguration du tabernacle, pour le premier service sacerdotal, les jours qui ont suivi, je veux dire, ont vu le passage chaque jour d'un des princes des 12 tribus, alléluia, et qui apportait des offrandes au niveau du trône et qui élevait une prière en faveur de sa tribu. Et la prière avait quelque chose à voir. La prière était en rapport avec la grâce qui reposait sur cette tribu. Vous savez que lorsque les paroles prophétiques étaient déposées sur la vie des enfants, ça courait dans leur vie. Et nous parlions de couloirs et nous parlions des choses à accomplir. Donc nous allons lire aujourd'hui particulièrement en ce 11e jour. Nous allons parler de Dan parce que c'est le prince de la tribu de Dan qui a offert au 11e jour les offrandes. Alléluia. Dans Genèse 49, nous lisons cette bénédiction que Jacob a fait sur ses enfants. Et au verset 16 et 17, il parle de Dan. Il dit, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Voilà les paroles que Jacob, Israël, a libérées sur la tête de Dan. Alléluia.
Et Moïse, bien plus tard, a dit ceci en ce qui concerne la tribu de Dan. On le lit dans Deutéronome 33 à son verset 22. Il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de Bassan. C'est tout. Quand moi je regarde ces deux grâces, ces deux bénédictions ou ces deux avertissements, ces deux prophéties sur Dan et ce que va devenir sa tribu, ça me fait penser à une chose. On associe le nom de Dan au jugement. On fait de Dan un juge. Donc, il a une capacité de juger les autres avec lesquels il est, c'est-à-dire d'apporter. Vous savez, le juge n'est pas toujours celui qui frappe. Le juge, c'est celui qui entend. Le juge, c'est celui qui fait la part des choses. Le juge, c'est celui qui établit aussi la paix et l'équité entre les gens. Il résout les problèmes. Il a cette capacité de cette onction de jugement sur sa vie. Il a aussi, un juge, c'est aussi celui qui établit, qui met les gens en sécurité, qui veille sur la sécurité des gens, qui est presque le gardien et qui doit un peu sauvegarder ce qu'il y a. Il a le devoir et la responsabilité de ce qui lui est confié. Alléluia. Lorsque Jacob dit à Dan qu'il est un serpent sur le sentier et une vipère, qu'il est un serpent sur le chemin et une vipère sur le sentier, il ne s'arrête pas là parce que ça pourrait porter à confusion. Il dit qu'il mordra le talon des chevaux afin que le cavalier tombe à la renverse. On parle là d'une situation de guerre, de confrontation, d'une situation de dualité. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est sur un cheval et un cavalier, c'est un combattant, c'est un guerrier qui arrive. Et Dan va agir comme un serpent sur le tente, c'est-à-dire camouflé, masqué. Il va frapper un coup, alléluia, en vue vraiment de faire perdre l'adversaire. Ça me parle parce que je sais que dans la Bible, dans la parole, nous avons l'histoire de Samson. Nous avons l'histoire de Samson qui est une histoire marquante, qui était un serviteur de Dieu, une ointe vraiment pour atteindre un but, pour tenir un rôle. Samson a été juge, alléluia, en Israël. Samson a été juge en Israël et son devoir était de veiller sur les autres, particulièrement sa tribu, mais tous les autres. Parce que les juges étaient établis sur tout Israël, il faut le dire. Samson a été juge à Israël. Et nous connaissons l'histoire de Samson. Nous voyons très bien là que non seulement la justice, mais dans le sens où il devait opérer pour cette position de juge, il se devait d'assurer la protection de tous. Il était presque seul combattant contre les Philistins. Et c'était devenu vraiment un objectif. Et malgré toutes les chutes, parce que on a usé de ruses pour pouvoir faire tomber Samson. Mais même dans sa détresse, il n'a pas oublié son but. Même dans sa détresse, il n'a pas oublié son but. Et il a usé de ruses pour, en fin de compte, décimer les Philistins qui s'opposaient et qui étaient les ennemis d'Israël à l'époque. Alléluia. Et ça parle, et ça décrit très bien ce que Jacob est en train de dire sur la tête de son fils Dan. Alléluia. Et lorsque Moïse dit c'est un jeune lion, il est fougueux comme Samson était fougueux. Nous nous souvenons encore de cette histoire avec les bagarres qu'il faisait avec l'os de la mâchoire d'âne, ou alors le feu qu'il a mis à la queue des renards pour embraser les oh my God. Donc il était comme ça fougueux et il s'élance. Pourquoi? Parce qu'il voulait défendre, il voulait protéger, il voulait ce qui était mis sous sa responsabilité. Moi, je note vraiment dans cette bénédiction de Dan quelque chose de particulier. Il avait un but.
il avait une mission à accomplir. Et il a tout fait dans sa vie pour pouvoir atteindre le but, qui est le but qui lui avait été fixé, pour pouvoir atteindre et réussir son objectif. Alléluia. Puisses-tu, ô Père éternel, nous bénir dans ce sens, que nous puissions en Christ atteindre les buts, entrer dans l'accomplissement de la destinée que tu as tracée pour nous, marcher dans le chemin que toi tu as tracé, ô Père éternel. Et chaque jour, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, vraiment maintenir le cap dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, peu importe les turpitudes, que quel que soit ce que nous traversons, que toi et ton règne qui doit venir soit notre priorité. Que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, soit celui sur qui nous portons le regard, au nom puissant de Jésus. Et que cela habite notre cœur. Car c'est toi qui équipes, tu as équipé Samson, Père éternel, pour ces choses. Et tu nous équipes encore aujourd'hui. Seigneur, que tout ce qui pouvait servir être un frein, Papa, à ce que nous maintenons le cap, à ce que nous demeurons motivés et que nous ayons des regards fixés sur un but et que nous fassions tout pour atteindre ce but. Par nos prières, par nos quêtes, par nos dispositions, afin que ton esprit, le Saint-Esprit, celui-là qui rend capable, nous rende capables d'accomplir et d'être en œuvre avec toi pour un partenariat, Papa Seigneur, divin, réussi en Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Que ton culte véritable soit rétabli. Que dans tout ce que tu nous appelles à faire, Père éternel, l'onction et la puissance, Papa Seigneur, et ta gloire soient manifestes. Gloire te soit donnée, Papa. Merci encore aujourd'hui pour tout ce dont tu nous as équipés et pour tout ce dont tu nous as libérés. Au nom puissant de Jésus, béni soit ton Saint-Nom éternellement. Mes frères, mes sœurs, j'espère que ce temps passé avec vous a donné des axes de prière vraiment, nous a apporté une compréhension supérieure au nom puissant de Jésus. Alléluia. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Et quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.